Nous sommes donc ici pour voter en lecture définitive la loi pour renforcer la prévention en santé au travail. C'est une manie que vous avez de faire croire que vous réparez quelque chose que vous avez détruit il y a peu. La loi de travail imposée par Emmanuel Macron dès son élection en 2017. Une loi qui a notamment supprimé les CHSCT, ces services chargés à veiller à la santé des travailleurs en toute indépendance dans l'entreprise. Une loi qui est revenue sur le nombre des facteurs de pénibilité, qui a instauré le plafonnement des indemnités prud'homales et qui a inversé la hiérarchie des normes entre les accords d'entreprise et les accords de branche. Toutes ces mesures dictées par le dogme de la simplification et de la flexibilité érigées au nom de l'agilité. Vous nous proposez donc une loi sur la santé au travail pour nous faire oublier. Alors, que proposez-vous ? Vous vous vantez de retranscrire dans la loi les décisions prises par les syndicats patronaux et salariaux dans l'accord national interprofessionnel ANI, comme s'il s'agissait là d'un gage de légitimité. L'ANI est tellement parfait que nous avons défendu nombre d'amendements proposés par des syndicats eux-mêmes, et je vous rappelle que tous les syndicats ne sont pas signataires. C'est une loi qui manque cruellement d'ambition et qui fait peser de nombreuses menaces sur les travailleurs, avec des documents supplémentaires, passeport prévention, documents uniques, au risque de décharger l'employeur de ses responsabilités, des délégations de compétences et de la télémédecine au risque de nuire à la qualité des visites médicales, une libéralisation du secteur de la médecine du travail par des certifications d'organismes privés, la création d'une visite de mi-carrière qui pourrait s'apparenter à une visite de contrôle pour savoir si oui ou non le salarié doit être remplacé selon son âge. Un passe, un boulot. Selon l'âge, un boulot. Vous êtes vraiment très fort. Des missions de santé publique qui éloignent la médecine du travail de son cœur de métier et de nouveaux comités comme on les aime à La République En Marche. Bref, du vide, du vide et du vide. Quand je pense à ce qui pourrait être fait en matière de santé au travail, je songe aux salariés d'Amazon qui subissent à longueur de journée des commandes vocales leur dictant quoi faire à la seconde près. Nous pourrions interdire ce genre de pratique. Je pense aux collègues soignants qui souffrent de troubles musculo-squelettiques à force de devoir porter des personnes. Nous pourrions imposer des ratios de soignants par résident et par patient pour les soulager, plutôt que de les stigmatiser comme vous l'avez fait ces derniers jours. Je pense à des proches qui ont subi des burn-out au travail. Nous pourrions reconnaître cette maladie professionnelle pour inciter les entreprises à prévenir ce risque, comme mon groupe parlementaire vous l'a proposé. Je pense aux égoutiers, sans qui nos rues seraient pestilentielles et qui ont une espérance de vie de 17 ans inférieure à la moyenne. Nous pourrions réduire la pénibilité de leur métier. Je pense aux personnes qui travaillent de nuit ou en soirée et qui ont des problèmes de santé accrus. Nous pourrions diminuer le recours à ces plages horaires par les entreprises. Je pense aux nouvelles formes de management qui ont émergé et aux personnes qui se suicident en raison de harcèlement au travail. Nous pourrions faire en sorte que la médecine du travail soit réellement indépendante de l'employeur pour prévenir ces risques. Je pense aux agriculteurs, que vous avez totalement exclus du champ de cette proposition de loi. Nous pourrions renforcer l'indépendance et le pouvoir des médecins du travail. 600 médecins du travail vous ont écrit pour vous alerter sur les dangers que représente ce texte. En déléguant certaines de leurs missions à des professionnels de santé encore moins protégés qu'eux, vous aggravez la soumission de la médecine du travail aux impératifs économiques des entreprises. Il y aurait tant à faire. Mais non, toutes ces demandes que nous faisons sont considérées comme hors sujet, car c'est votre loi qui est hors sujet. Et comme souvent, pour éviter de parler d'un problème, vous choisissez de l'ignorer, ce qui vous permet de ne jamais prendre en compte nos propositions. Ainsi, sur la pénibilité, étant donné que le président de la République n'aime pas ce terme, il l'a non seulement supprimé du Code du travail, mais l'a aussi effacé de vos consciences. Vous vous drapez de vertu en faisant voter ce texte, mais quasiment en même temps, vous assénez la réforme de l'assurance chômage et vous remettez sur l'ouvrage la réforme des retraites sans tenir compte des conséquences sur la santé des travailleurs. L'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre est actuellement de 6 ans. De combien augmentera cet écart après votre quinquennat ? Pour toutes ces raisons, et parce que nous n'avons pas la même conception ni du travail,
ni la même conscience des travailleurs, nous voterons contre ce texte.